C'est vraiment des choses à petit budget en fait. C'est des choses qui vont rien vous coûter. Coucou toi, j'espère que tu vas bien, moi je vais très bien comme tu peux le remarquer. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais si c'est pour toi la première fois de voir cette tête, je t'invite donc à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, s'abonner ici, et d'activer la cloche de notification pour être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. C'est facile, c'est simple et ça fait trop plaisir. Je te laisse donc 5 secondes pour t'abonner. C'est bon, c'est fait, très bien. Merci à toi pour ton abonnement. Je me présente, moi je m'appelle Jenny et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on est en famille, on ne se prend pas du tout la tête ici. On partage quelques astuces mode, quelques astuces make-up et parfois même quelques vidéos motivation. Pour aujourd'hui, j'avoue, je suis très bien maquillée mais c'est pas du tout une vidéo make-up. Si ces looks là te plaisent, c'est vraiment un look très simple qui peut t'aider beaucoup pour le fête et tout. Je vais te mettre la vidéo quelque part ici sur la vidéo. Je mettrai le lien de la vidéo quelque part ici. Comme ça, tu pourras bien aller voir la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo beauté, mais pas make-up. Qui dit beauté dit beaucoup de choses aussi. Qui dit beauté dit aussi traitement de la peau. On a beaucoup parlé de maquillage, on a parlé des looks simples, on a parlé des looks chargés, on a parlé du contouring, on a parlé de maquillage sans fond de teint, une routine sans fond de teint que je vous ai partagé, que je vais ajouter aussi sur la vidéo si tu n'as pas encore vu. Et après cette vidéo de la routine sans fond de teint, le grand secret que je vous avais dit, ce n'est pas d'abord de mettre beaucoup trop de matière sur le visage. Le plus important, c'est d'avoir un bon teint, d'avoir une bonne routine, une peau saine. Ce n'est que comme ça que tu peux faire quoi? Que tu peux avoir une routine sans fond de teint. Voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui sur cette vidéo beauté pour vous parler de quoi? D'un gommage, de mon gommage qui m'a énormément aidé, d'accord? Pour avoir mon beau teint que j'ai actuellement, j'ai un gommage que j'utilise, c'est vraiment un gommage fait maison, on en voit partout. Partout, ben, si j'en parle encore aujourd'hui, parce que je me dis peut-être qu'il y a encore des gens qui ne sont pas au courant. Il y a encore des gens qui dépensent beaucoup d'argent pour aller s'acheter des gommages et pourtant ça ne coûte rien en fait, juste rien. Alors, sans plus tarder, on va entrer directement dans le vif du sujet pour vous parler de ces gommages qui m'a beaucoup aidé. C'est un gommage qu'on en voit partout, c'est un gommage à base de café. En tout cas, le café, c'est ce qui joue un grand rôle dans ces gommages-là. Alors, comment ça se fait? Pour avoir ces gommages-là, on aura besoin de café. Ça peut être le reste du café. Vous voyez, quand il y a un café chez vous, quand vous faites déjà le café, le reste qui reste est là. Du coup, je suis au Maroc, il y a tellement beaucoup de café que je peux demander ça où je veux. Ou carrément, vous pouvez vous-même acheter des cafés moulinés là et l'utiliser. Donc, on aura besoin de café. Et en plus de café, on aura besoin de quoi d'autre? De bicarbonate de soude. Donc, c'est la boîte de bicarbonate là que je suis en train de vous montrer. Donc, c'est ça que je vais utiliser. Et en plus de bicarbonate de soude, on aura besoin aussi de l'huile d'olive. Après l'huile d'olive, on aura aussi besoin d'un citron. Vraiment, ça c'est si on fait une petite quantité et tout. On aura besoin d'un citron ou deux. Si c'est une grande quantité. On commence déjà par quoi? On prend un récipient, on met le café, bien séché. Si vous avez, si c'est un café que vous-même vous avez pris déjà, c'est séché, tant mieux. C'était le reste des cafés, vous pouvez déjà le sécher sous le soleil, bien séché et enlever tout ce qui est bulle et tout. Bien enlever ça avec vos doigts, vous mettez le café et tout. Et vous ajoutez une petite quantité de bicarbonate. Le café, il est très bien pour la peau, d'accord? Il y a beaucoup de bienfaits du café que si je trouve, je vais mettre ça sur la vidéo. Et par la suite, vous mettez le bicarbonate. Le bicarbonate, il adoucit la peau. Il adoucit vraiment la peau. Vous allez avoir une peau douce comme la peau d'un bébé. Comme ma peau. Parce que moi, j'ai la peau d'un bébé. Lol. Vous prenez le bicarbonate, vous mélangez avec le café. Et par la suite, vous prenez le jus de citron. Donc, vous pressez bien le jus de citron. Moi, j'enlève vraiment tout ce qui est pulpeux et tout, d'accord? Je prends juste du jus et je renverse ça dans ces mélanges-là. Je mélange un peu avec le main pour enlever tout ce qui est bulle avec le café. Les citrons, ça sert à quoi? Ça sert à éclaircir. Pas genre éclaircir, genre choco quoi. T'es pas en train de... C'est pas une dépigmentation, c'est vraiment une éclaircie. Ça éclaircit pour enlever tout ce qui est peau morte. Ça sert à enlever tout ce qui est peau morte. Donc ça donne un teint éclatant. C'est ça. Pas éclaircir, mais éclatant. Ouais, c'est ça. Oh, je suis trop forte maintenant en français, j'ai voulu. Hein. Donc, ça donne un teint éclatant. Donc, on met le citron. Si c'est une grande quantité que vous allez faire, vous pouvez mettre jusqu'à 2 citrons. Et les citrons, c'est encore bien. Pourquoi? Non seulement c'est pour éclatir. Non seulement ça donne un teint éclatant, les citrons, ça permet aussi de conserver votre gommage. Parce que comme vous savez très bien, le citron, c'est un bon conservateur. Donc, vous pouvez faire ces gommages-là 1 ou 2 semaines. Il y aura pas de, ça ne va pas pourrir, ça ne va pas s'abîmer, ça va toujours être intact. Moi, d'ailleurs, parfois, j'en fais une grande quantité et je reste pendant 1 mois. Tellement que je mets beaucoup de citron, du coup, ça
n'a pas de problème, d'accord? Après les citrons, on va maintenant venir mettre quoi? Notre huile d'olive. L'huile d'olive, c'est vraiment pour hydrater et tout, pour avoir vraiment une peau hydratante, parce que tout ça là, ça sèche la peau. Les citrons, quand ça enlève la peau morte, ça sèche votre peau. Le bicarbonate, ça sèche aussi la peau. Mais on va ajouter l'huile d'olive pour faire quoi? Pour hydrater. Ça doit être hydratant parce que quand ça n'hydrate pas, c'est pas bien. Les tout ensemble, vous pouvez mélanger soit avec vos doigts, soit avec, comment on appelle ça? Un malaxeur électrique. Moi, je mélange ça comme ça pour enlever tout ce qui est boule et tout ce qui est des bulles dans les cafés, quand ça va être bien doux. Donc, c'est vraiment ça, le gommage qui m'a fait du bien. Alors, on passe à l'étape 2 de la vidéo pour vous expliquer comment je l'applique, à quel rythme, c'est ça, à quel rythme j'applique ces gommages-là. Alors, ces gommages-là, c'est déjà très bien. C'est déjà pour tout le corps. Et le corps et le visage. C'est très bien. Surtout aussi pour les entrecuisses, c'est très bien aussi. Moi, depuis que je l'utilise, je ne vais pas vous montrer mes entrecuisses. Ben, sinon, mes entrecuisses commencent à s'éclaircir un tout petit peu. Quand je pars prendre ma douche, trop souvent, quand je pars faire mon hammam, d'accord? Donc, je fais bien mon hammam et tout. Je mets mon bain, comment dirais-je, mon savon noir. J'enlève tout ce qui est peau morte. Donc, je fais mon bain tranquillement avec l'eau chaude. Parce que la peau doit, comment dirais-je, le port de la peau doit s'ouvrir. Il faudrait faire ça avec l'eau chaude. C'est pas vous entrez comme ça, vous prenez de l'eau froide et vous mettez directement le gommage sur votre peau. Ça va vous servir à rien. Vous allez juste salir votre salle de bain pour rien du tout. Vous voyez un peu. Donc, vous prenez l'eau chaude, vous mettez l'eau chaude beaucoup sur votre corps, vous rincez votre corps, vous lavez votre corps. Vous faites votre bain normalement, vous nettoyez très bien avec un bon gant, vous ouvrez le port de votre corps, vous enlevez tout ce qui est peau morte et tout. Et quand vous finissez, c'est à la fin de votre bain. Quand vous finissez, c'est là maintenant où se passe votre gommage. Vous prenez votre gommage avec la main ou carrément avec un gant, d'accord? Ça dépend de vous. Vous commencez déjà à appliquer. Vous appliquez sur une zone, vous appliquez sur une autre zone. Le temps que vous laissez sur une autre zone, vous revenez sur une autre zone. Donc, genre, vous appliquez sur la cuisse gauche, vous laissez ça, vous partez appliquer sur la cuisse droite. Le temps que vous laissez la cuisse droite, vous revenez sur la cuisse gauche. Vous commencez maintenant à faire un massage légèrement, vous voyez un peu, légèrement en forme de cercle comme ça sur votre cuisse. Vous massez ça légèrement en forme de cercle. Il ne faudrait pas agresser votre peau. La peau, elle est sensible. Déjà que vous avez fait un bon bain chaud, les pores sont déjà ouverts. Donc, faites ça vraiment légèrement, tout doucement. Prenez surtout votre temps. Prenez votre temps, ne soyez pas pressé. Moi, quand je fais mon gommage, je fais vraiment la douche après tout le monde ici à la maison. Comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire « Sors, j'ai envie de me soulager et tout. » Non. Prenez votre temps. Voilà pourquoi je préfère beaucoup faire ça quand je pars au hammam. Parce qu'au hammam, là-bas, personne n'est pressé. Vous voyez un peu. Donc, vous massez ça en forme de cercle légèrement, soit avec votre main, soit avec des gants. Et quand vous laissez la cuisse droite, vous partez sur la cuisse que vous avez déjà appliquée. Pendant ce temps ici, ça agit. De l'autre côté, vous partez aussi passer légèrement, faire des cercles et tout. Vous mettez ça sur tout votre corps, sur tout le corps jusqu'à arriver à votre cou. Vous vous arrêtez là, vous laissez ça se reposer pendant 5 ou 10 minutes. Maintenant, on monte sur le visage parce que sur le visage, c'est pas un bain très fort qu'on va faire et tout. Sur le visage, comment j'utilise mon gommage? Pour tout le jour, j'utilise mon gommage quand j'ai fait mon soin de visage. Déjà, j'avais mis la vapeur sur mon visage et tout. J'avais déjà utilisé un, comment dirais-je, banc de vapeur et tout. Là, mes pores sont déjà très bien ouverts. J'ai bien nettoyé mon visage. Maintenant, c'est pour refaire le gommage, à l'étape du gommage. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon gommage tout doucement. J'applique ça sur le visage, comme vous pouvez bien voir sur la vidéo. Pas sur mes cernes, il ne faudrait pas mettre ça tout près de l'œil parce qu'il y a du citron, il y a de l'huile d'olive, ça fait mal, il y a du bicarbonate de soude. Évitez de mettre ça tout près de vos yeux, vous voyez un peu. Donc je mets ça tout autour, vraiment un peu loin de mes cernes parce que le gommage, comment dire, ça sèche le visage, il faudrait éviter de mettre ça sur le cerne. Donc, loin de mes cernes, je mets très bien mon gommage sur le visage. J'applique tout doucement, comme si j'étais en train de faire un savonnage, tout doucement, tout doucement. Sur le corps, normalement, pour enlever le gommage, il faudrait rincer le corps. Sur le visage, on ne rince pas les visages. Je crois que j'ai fait une vidéo pour vous montrer ma routine du soir, j'ai parlé de ça. Quand vous rincez directement le visage, ça peut des résidus, ça s'est dit, non? Des excédents peuvent vous entrer dans les yeux et c'est très dangereux. Donc, évitez ça. Donc, prenez un gant. Moi, j'utilise trop souvent mes gants démaquillants, d'accord? Si vous avez un coton démaquillant, un sopalin, mouillez ça, commencez à enlever la matière, comme je suis en train de faire sur la vidéo. Vous enlevez la matière sur le visage. Quand vous allez bien enlever la matière, c'est mieux que comme ça que vous allez partir faire quoi? Rincer votre visage. Comme ça, vous rincez le visage, vous rincez tout votre corps avec de l'eau chaude, bien chaude pour le visage, de l'eau tiède. Il ne faudrait pas brûler votre visage, s'il vous plaît. Vous rincez ça comme ça et c'est bon.
Là, tout est bon. Si vous voulez faire un savonnage à faire, vous faites votre savonnage. Mais moi, quand je fais mon gommage comme ça derrière, je ne fais pas de savonnage parce que j'ai déjà bien hydraté ma peau avec l'huile d'olive. J'aimerais bien que mon corps reste hydraté comme ça. Quand je fais comme ça un savonnage sans faire, quand je fais un gommage sans faire de savonnage comme ça, je ne mets plus rien. Je sèche mon corps, je mets mon pyjama et go dodo. Ben, quand je fais un savonnage derrière, genre si j'ai fait un soin de visage et tout, je fais un savonnage derrière, c'est pendant la journée. Normalement, il faudrait hydrater les visages après, d'accord? Vous prenez ou les visages ou le corps, ça dépend. Vous hydratez avec une crème hydratante. Moi, en ce moment, je suis vraiment en plein traitement, comme je vous ai dit. Donc là, je n'utilise pas une crème hydratante. Qu'est-ce que j'utilise? C'est vraiment le beurre de karité. Donc, tout ce que je suis en train de vous présenter ici, c'est vraiment des choses à petit budget en fait. C'est des choses qui vont rien vous coûter. Vous voyez un peu. Donc je prends mon beurre de karité, j'hydrate bien le visage de beurre de karité, ça coûte pas cher. Le café ça coûte rien si vous demandez ça. Le bicarbonate, la grosse bouteille là que je vous ai montré, je crois que j'ai acheté ça à 6 ou 7 dirhams, en tout cas moins des 10 dirhams. Le citron ça ne coûte rien. Donc ce sont vraiment des choses qui vous coûtent moins cher. Ça vous coûte moins cher, vous trouvez un récipient, vous mettez ça, vous l'utilisez 2 fois dans la semaine, 2 ou 3 fois dans la semaine. Pendant 2 semaines déjà, vous allez commencer à avoir le résultat. Donc peu d'argent, bonne conservation et vous avez le résultat. Que demander de plus? Donc c'est tout pour le gommage. En tout cas les filles, si je vous partage ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai partagé vraiment beaucoup de vidéos make-up dernièrement. On est trop dans c'est camouflé, du contouring et tout et tout. Tout ça là c'est bien beau. Mais si la peau elle n'est pas nourrie, je vous jure que ça sert à rien de faire tout ça. Voilà pourquoi je vous partage ça. Créez votre routine, je voulais dire routine capillaire. Créez votre routine de teint, d'accord? C'est très très important. Alors ça va être tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas en ce moment c'est vraiment le gommage que j'utilise, j'ai 2 gommages que j'utilise. Mais pour ne pas que la vidéo soit longue, je vous présente déjà celle-ci parce qu'elle coûte rien et elle est hyper moins chère et elle est hyper efficace. Elle agit très vite, voilà pourquoi je vous présente ça. Si elle vous a plu cette vidéo, ces petits gommages là, merci de mettre un like et de me le dire dans le commentaire, d'accord? Si vous voulez d'autres gommages, vous voulez que je partage d'autres gommages comme ça, fait maison, dites-moi ça dans le commentaire. Et si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin et que tu n'es pas abonné, je comprends pas ton délire, je t'invite à le faire rapidement en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, ici ou ici, et d'activer la cloche de notification pour être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. Et aussi, merci de partager. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Sur ce, moi je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend de l'heure que vous regardez la vidéo. Et je vous fais des bisous, bisous. Bye!